Bienvenue sur Radio Comédie. Si tu es nouveau, abonne-toi. Sonne la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage et du divorce de Coco Emilia, alias Biscuit de mer. Ok, le décor ainsi planté, Melova. Asseyez-vous. Nous allons nous-mêmes revisiter ce mariage à notre manière. Parce que ce mariage, mes frères, mes sœurs, a fait bouger la toile. Au Cameroun, partout, on en a parlé. À l'international, on en a parlé. On a dit que notre sœur a épousé un riche milliardaire. Et tout le monde aussi, il y a eu des critiques, il y a eu des félicitations. Mais moi, je dis aussi, pour ma part, que Coco Emilia a été victime vraiment de sa têtudesse. Parce que, voyez-vous, le mariage n'est pas comme aller à la boutique acheter un nouveau sac à main, dire qu'aujourd'hui, je vais m'offrir un sac à main. Tu dis que, oh, ok, en cette année, je vais me marier, coûte que vaille. Le mariage est même plus qu'une vocation. C'est pourquoi on a coutume de dire, surtout en Afrique, on regarde certaines filles, on dit que celle-ci n'est pas faite pour le mariage. On regarde d'autres, on dit que non, celle-ci est faite pour le mariage. Coco Emilia, ne dis pas que tu es fait pour le mariage ou pas, parce que je ne sais pas, je ne te connais pas. Je te connais comme influenceuse, je ne connais pas tes habitudes, mais tout ce que je connais, c'est ce que tu nous montres. Ta vraie personnalité, moi-même, je ne peux pas dire que je te connais pas. Mais je te dis quand même que vraiment, tu as été, aujourd'hui, on te prend comme une victime, mais tu n'es pas totalement une victime. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, vous avez montré aux yeux du monde, tu t'es montré riche influenceuse du Cameroun, que cela soit vrai ou faux, c'est qui reste encore à vérifier. Parce que récemment, tu as montré un sac à main qui coûtait 12 millions et il s'est avéré que tu mentais aux gens. Et je ne sais même pas pour quel but tu dis que ton sac à main coûte 12 millions alors qu'il n'en est rien. Mais même pour ce mariage, les gens ont critiqué sur la toile. D'autres même t'ont taxé de voleuse de mari. Ben, c'était le moment pour toi de t'interroger sur l'homme que tu devais épouser. On dit que riche ceci, milliardaire, il t'a doté à 250 millions, vous filez le bel amour. Mais par contre, les gens disaient aussi sur la toile, Coco, que ton gars n'était pas un bon gars, que c'était un gars qui avait laissé sa famille en plan. Mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas dire que les hommes divorcés n'ont plus droit ou les hommes qui ont quitté leur mari ou leur épouse, autant pour moi, n'ont pas le droit d'avoir une autre épouse. Mais c'était le moment même de faire une enquête de moralité sur ce monsieur. Aujourd'hui, tu es taxé comme une victime, mais moi je pense aussi que tu as été victime de ta naïveté. Tu as été victime de ta mania. Tu as voulu te marier, tu t'es marié. Mais tu fais mal autour de toi. Parce que lors de ton mariage, j'ai vu ton fils qui était très ému de savoir que sa maman ne devrait plus être seule. C'est pourquoi quelqu'un comme toi, Coco Emilia, tu dois faire attention aux hommes que tu fréquentes. Tu es une star, tu ne dois pas forcément épouser quelqu'un de riche, de milliardaire. Mais le gars t'a vendu le leur. Le gars est venu t'utiliser parce que le gars lui-même, sa vie ne donnait pas. Il a dit que ok, les pauvres femmes comme ça qui ont envie de se marier, ils ont envie de s'appeler madame. Mais le gars est venu là en sapeur-pompier en disant que non, il t'épousait alors qu'il visait autre chose. Mais vous deviez aussi savoir que vous, les femmes, les influenceuses ou les stars, ce n'est pas facile pour vous. En principe, vous deviez même chercher les hommes bons dans l'anonymat. Mais si un gars vient là dire, oh Coco, je vais t'épouser, je t'aime, tu vas regarder son compte bancaire. Ou sa notoriété, ce n'est pas ça. Le gars t'a vendu le leur parce que tu as voulu vraiment chercher un homme qui était riche ou un homme qui était capable peut-être de t'offrir les sacs à main de 12 millions. Mais ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage, Coco Emilia. L'amour est mou. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc vraiment, aujourd'hui, vraiment, tu as été victime, tu t'es mariée. Les gens ont vu, les gens t'ont félicité, les gens ont été fiers pour toi, tout comme Fleur de Lille. Elle-même, elle sait que non, elle-même, elle n'est pas faite pour le mariage. Surtout que déjà en Afrique, on dit que non. Quand tu as peut-être plus de 30 ans, le mariage te fut déjà. Elle-même, elle sait qu'elle n'est plus faite pour le mariage. Et elle sait que si demain, elle a la grâce de se marier, c'est l'intervention divine.
Mais pas que toi, tu ne dois pas te marier, mais tu dois faire attention à tes choix. Donc aujourd'hui, je ne te vois pas, on dit qu'on est venu te tromper. Non. Toi aussi, tu as voulu tromper ton gars. Mais tu crois que le mariage est facile, Coco Emilie? Le mariage n'est pas facile. Si tu voulais vraiment le mariage et que tu t'es rendu compte que ton gars voulait te frapper, mais tu dis que tu joues dans son jeu. Tu dois jouer son jeu. Vous croyez que c'est facile de faire rêver les petites filles et aujourd'hui dire que non, je ne veux plus me marier. Mais moi, je te dis, je ne suis personne, je sais. Mais que tu vas sauf que te marier. Que moi, si je suis moi, père, Vembala, le mariage n'est fini pas. Tu es sauf que ma femme, coûte que coûte. On va sauf que te supporter, se supporter. Tu crois que c'est quoi? Tu vois les mères là dehors qui ont fait les 10 ans, 20 ans, 30 de mariage. Tu vois que le mariage c'est facile. Le mariage c'est le tsunami. C'est l'ouragan. Le mariage c'est bon aujourd'hui, demain c'est mauvais. Mais quand c'est mauvais, on supporte. Si le gars t'a trompé, que tu as découvert et qu'il y a quelque chose de bon en lui, pourquoi tu ne supportes pas? Pourquoi tu mets tes enfants, tu stresses tes enfants? Ce n'est qu'une histoire de que le gars t'a dit qu'il avait les milliards et qu'il est pauvre. Tu n'as qu'à supporter. Mais le gars quand même t'a frappé, ma soeur. Il t'a frappé, mais 250 millions. Mais peut-être tu mentais comme tu as menti même sur le sac à main. Mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème c'est que je veux que tu saches que le mariage n'est pas une chose facile. Le mariage c'est le tsunami, l'ouragan, on tombe, on se lève. Donc ne crois pas que tu as envie de te marier, à la première difficulté, tu t'enfuis. Moi, la mort était dit, tu as sauf qu'épouser par Vemba, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Même comme il est en train de te narguer sur la toile là. Il va revenir, vous allez sauf que faire le mariage. Là, vous allez montrer que tu étais amoureuse, câlin par-ci, câlin par-là. C'était le câlin de 8 mois. Vous allez vous marier. Donc ne nous fatiguez pas l'esprit. Vous allez vous marier. Vous croyez que c'est facile? Les petites filles te suivent tous les jours. Wow. Ma star s'est mariée. Si c'est pour te marier et divorcer 8 mois plus tard, tu connais ce que tu mets dans la tête des petites filles. Tu les décourages. Que si c'est pour me marier comme Coco, 8 mois bêta, je reste chez nous. Tu vas sauf que te marier avec papa, vous allez sauf que vous supportez.